Bonjour, nouvelle vidéo d'immunologie sur donc, les défenses immunitaires. Lors de la dernière vidéo, on a développé l'immunité innée. L'immunité innée, elle est non spécifique. C'est très important. Innée, non spécifique, ou on dit également naturelle, c'est-à-dire qu'elle est la même pour tous les agents pathogènes. Et on aura comme immunité non spécifique les barrières ou les défenses cutanéo-muqueuses que l'on a vues, puis une réaction inflammatoire qui sera la même, la réaction inflammatoire contre le virus de la grippe, contre un coronavirus, contre une bactérie, on aura les mêmes signes, rougeur, chaleur, douleur, œdème. Et la finalité de cette réaction inflammatoire est de faire de la phagocytose. Phagocytose que l'on a détaillée également lors de sur la dernière vidéo. Phagocytose, ah non, vert ce ne sera pas une bonne idée, vert sur vert. La phagocytose, ici, est un mécanisme qui est le dernier mécanisme de l'immunité naturelle, et ça va initier l'immunité acquise ici. L'immunité acquise que l'on appelle également, on le voit ici, spécifique. Donc la phagocytose, adhésion du virus de la grippe, ingestion, digestion et émission de présentation à la surface d'un épitope, la petite boule jaune qu'on reconnaît dans le virus de la grippe, associé à du CMH. Lorsque le macrophage a terminé la digestion et qu'il présente un épitope, il devient une cellule présentatrice de l'antigène, que j'ai souligné en rouge ici, et il va présenter cet épitope aux lymphocytes. Et ça va initier l'immunité acquise. Donc, quand l'immunité naturelle n'arrive pas à éliminer l'agent infectieux, à ce moment-là, les défenses immunitaires vont être différentes et elles vont devenir spécifiques. C'est-à-dire, l'organisme va développer des moyens pour lutter spécifiquement contre le virus de la grippe. C'est-à-dire que les moyens mis en œuvre pour lutter contre le virus de la grippe seront efficaces contre le virus de la grippe, mais n'auront aucune action contre un autre virus, contre une autre bactérie. C'est en ça que c'est spécifique. On l'appelle adaptative également, un mot que l'on peut écrire, adaptative. Adaptative. C'est-à-dire que c'est une immunité qui s'adapte à l'agent infectieux dont on veut se débarrasser. Elle est spécifique, elle est adaptative, elle est acquise, on l'acquiert, c'est-à-dire qu'on ne la possède pas au départ, et c'est parce que cet agent infectieux est dans l'organisme qu'il faut développer ces moyens spécifiques. Cette immunité spécifique, elle est de deux types, soit elle est humorale, soit elle est cellulaire. On va distinguer dans cette vidéo ces deux mécanismes. Le point commun, c'est qu'elle fait appel à des lymphocytes. Dans le premier chapitre, on avait parlé, chapitre d'immunologie, des cellules du sang et des cellules de l'immunité. Et j'avais détaillé ce tableau. Dans les cellules de l'immunité, on a, dans l'immunité innée ou non spécifique, des granulocytes et des monocytes qui font de la phagocytose. La phagocytose, le phagocyte, le macrophage devient CPA, donc il va initier l'immunité spécifique ou acquise qui est réalisée par des lymphocytes. Et on a deux catégories de lymphocytes. Des lymphocytes B qui seront impliqués dans la production d'anticorps, mais ce n'est pas vraiment eux qui produisent des anticorps. Le lymphocyte B va se différencier en plasmocyte. Je pense pas pouvoir faire ça. En plasmocyte. Comme ces anticorps sont sécrétés dans le plasma est un liquide, les liquides de l'organisme, on les appelle les humeurs. Donc on parle d'immunité à médiation humorale, RIMH, réaction immunitaire à médiation humorale, qui est effectuée par un liquide.
Mais on a également des lymphocytes T qui interviennent dans l'immunité spécifique, avec deux types, les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Ce sont les lymphocytes T8 qui vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques et qui vont détruire des cellules infectées ou des cellules tumorales. Et on parlera d'immunité à médiation cellulaire, RIMC. Les LT4 sont des cellules très importantes parce que elles vont permettre, on va le voir maintenant dans ce cours, l'activation des lymphocytes B pour qu'ils se différencient en plasmocytes et l'activation des lymphocytes T pour que les lymphocytes T8, enfin l'activation des lymphocytes T8 plutôt, pour qu'ils se différencient en lymphocytes T cytotoxiques. Ici, on a dans la RIMC des cellules, les lymphocytes T cytotoxiques, qui détruisent des cellules. Une cellule détruit une cellule, c'est de l'immunité cellulaire. Dans la réaction immunitaire à médiation humorale, ce sont des molécules, des anticorps, on va en parler tout de suite. Les anticorps sont des immunoglobulines. Ce sont des protéines, ce sont des molécules qui vont neutraliser l'antigène. Donc ici, ce sont des molécules, les anticorps, RIMH, dans les liquides, le plasma. Ici, ce sont des cellules qui détruisent les cellules, RIMC. Donc on va étudier ces deux mécanismes. Tout d'abord, on va étudier l'immunité acquise humorale, puis l'immunité acquise cellulaire. Acquise ou spécifique, ce mot est très important, c'est-à-dire que les moyens qui vont être mis en œuvre pour, quand on va synthétiser des anticorps contre le virus de la grippe, ils vont pouvoir reconnaître le virus de la grippe, mais ils ne vont pas reconnaître, par exemple, le coronavirus. Ils ne vont pas reconnaître une bactérie, puisqu'ils sont spécifiques du virus de la grippe. Donc, l'immunité acquise humorale, les produits de l'immunité, ce sont des anticorps ou immunoglobulines qu'on symbolise par IG, qu'on retrouve dans le plasma. On retrouve ces mécanismes de défense dans un liquide, et ce sont des molécules. Les cellules qui vont produire ces anticorps proviennent du lymphocyte B. Je suis un peu perdu, donc voilà. Ici. Donc, à la naissance, l'organisme humain possède de très nombreux clones de lymphocytes B immunocompétents. On a vu qu'ils s'étaient produits dans la moelle osseuse. Et ils sont capables d'identifier plein d'antigènes. Et notamment, ils peuvent identifier le virus de la grippe. Donc on a autant de lymphocytes B qui existent par rapport, que d'antigènes qui existent sur la surface de la planète quasiment. Mais il faut les activer pour qu'ils produisent à un moment des anticorps. Et les lymphocytes B, lorsqu'ils reconnaissent ici le virus de la grippe, eh ben, ça ne suffit pas pour les activer et pour qu'ils se différencient en plasmocytes. Il faut qu'ils reçoivent un signal de l'interleukine 2, qui est une protéine, une petite molécule sécrétée par une cellule de l'immunité, le LT4, on en a parlé tout à l'heure. Le LT4 ici, je vais mettre deux flèches, le LT4, il est, et on va changer de couleur, il est essentiel pour effectuer la production d'anticorps. On va également mettre une grosse flèche, allez hop, c'est un peu gros ça. On va pas faire comme ça, on va le mettre là. Donc le LT4, il faut absolument du LT4 pour qu'un lymphocyte B se différencie en plasmocyte et sécrète des anticorps. Et on verra que ce LT4, on le verra tout à l'heure, il faut également du LT4 pour activer un LT8. Donc vous voyez le LT4 ici, il va stimuler et amplifier la réponse immunitaire par libération d'interleukine. Celle qu'il faut retenir, c'est interleukine 2, IL2. L'interleukine 2 est une molécule sécrétée. Alors tout à l'heure on verra plein de schémas de synthèse et vous allez mieux comprendre. Là c'est un peu compliqué. Mais le lymphocyte T4, il sécrète
de l'IL-2. Alors, ce n'est pas vraiment lui qui sécrète de l'IL-2, c'est lorsqu'il est activé, il se différencie lui-même en LTA. LTA pour lymphocyte T auxiliaire. Ça doit être marqué quelque part, ou juste après. Le lymphocyte T auxiliaire, on peut l'écrire, LTA égale auxiliaire, c'est-à-dire qui aide, un peu gros. En anglais, ce lymphocyte TA s'appelle LTH. Si vous regardez un document en anglais, vous verrez LTH. Et H, c'est la même chose. Helper, qui aide. Donc le LTA, il provient de l'activation d'un lymphocyte T4. Donc on remet les choses en place. Le lymphocyte B, pour qu'il soit activé, il doit reconnaître l'antigène et il doit recevoir un signal de l'interleukine 2 par le LTA. Le LTA produit de l'IL-2. Alors le LTA est un LT4 activé. Donc le LT4 doit être activé, se transforme en LTA, sécrète de l'IL-2. Le lymphocyte B reconnaît le virus et à ce moment-là, il peut se différencier. Donc le lymphocyte B, il lui faut deux signaux. Reconnaissance du virus et il doit être activé par l'interleukine 2. S'il a ces deux signaux, il se multiplie. Expansion clonale, grosse phase d'amplification. Et on va mettre une partie des cellules de côté qui vont former les lymphocytes B mémoire, qui vont rester au repos et qui, si elles sont stimulées plus tard, très vite pourront se différencier en plasmocytes. Mais c'est sur la présence de ces cellules que repose le principe de la vaccination, on en parlera également dans cette vidéo. Donc les lymphocytes B se multiplient fortement et à un moment se différencient, c'est un processus de maturation, ils se transforment en une autre cellule qui est le plasmocyte. Le plasmocyte est une cellule issue du lymphocyte B et qui présente une très forte présence de réticulum endoplasmique granuleux. Je crois qu'on en parle juste après. Oui, on va le mettre là. On parlera d'anticorps après. Alors, le plasmocyte sécrète les anticorps. Les anticorps, on l'a dit, ce sont des immunoglobulines, ce sont des protéines. Une protéine, elle est produite par des ribosomes au niveau du réticulum endoplasmique granuleux, REG, par le mécanisme de la traduction. Le REG lit de l'ARN messager et fabrique une protéine. La protéine en question est une immunoglobuline ou anticorps. Donc le lymphocyte B, lorsqu'il se multiplie, à un moment se différencie en plasmocyte qui sécrète des anticorps spécifiques du virus, puisque le lymphocyte B a été activé par ce virus ici. Donc les anticorps produits reconnaissent uniquement ce virus. Je pense que c'est bon. Le lymphocyte B, il a besoin et de reconnaître le virus et le signal de l'interleukine 2, sécrété par le lymphocyte T auxiliaire issu de l'activation du lymphocyte T4. On verra comment le LT4, mais on en a déjà parlé ici, la CPA active le LT4. La fameuse CPA ici, on la retrouve là, c'est la même. Donc, à ce moment-là, le lymphocyte B est activé, il se multiplie, une grande partie qui n'est pas mise en mémoire se différencie en plasmocyte, qui est une cellule avec beaucoup de réticulum endoplasmique granuleux. Ici, on a un plasmocyte, on voit le REG très important, donc très forte synthèse protéique. Et les protéines synthétisées sont des immunoglobulines ou anticorps. Et les anticorps sont spécifiques du virus de la grippe. Ces anticorps ne reconnaîtront pas un autre virus, ne reconnaîtront pas une autre bactérie. Les anticorps ont été produits en réponse à l'activation de cet antigène, qui est le virus de la grippe. Oups. Ah, c'est pénible ça. Voilà. Sécrétion des anticorps. C'est ce qu'on a vu. Le lymphocyte se différencie en plasmocyte, cellule qui a beaucoup de réticulum endoplasmique granuleux.
Donc la structure des lymphocytes B est modifiée et ils vont présenter un hyperdéveloppement du réticulum endoplasmique granuleux et deviennent donc ce qu'on appelle des plasmocytes qui sécrètent des anticorps immunoglobulines. Alors les anticorps. Il y a 5 classes d'anticorps. Il y a des IgA, IgG, IgM, IgE et IgD. Donc voilà les 5 anticorps différents qui existent. 5 classes d'anticorps. Un anticorps, il a cette forme caractéristique de Y, c'est une protéine immunoglobuline avec 2 chaînes lourdes, qui sont des grandes chaînes que l'on voit ici, chaînes lourdes, ici. Les chaînes lourdes en anglais, c'est la chaîne H, heavy, et on a des chaînes légères ici, qui sont beaucoup plus petites. En anglais, ce sont les chaînes L pour light. Ces 2 chaînes lourdes, vous voyez, elles ont des régions constantes, c'est-à-dire qui ne varient pas d'un anticorps à l'autre. Alors il y a 5 régions constantes différentes, la A, la G, la M, la E, la D. On a 5 catégories d'anticorps, donc on a 5 motifs de régions constantes, mais pas plus. La partie variable, ici, avec moitié de la chaîne légère et le quart de la chaîne lourde, eh bien, c'est celle qui va être spécifique de l'épitope ou du déterminant antigénique. Regardez ici. On a des anticorps en vert et des anticorps en rouge. Les anticorps en vert, ils ont un paratope. Paratope, c'est cette région-là. Paratope. C'est le site de liaison aux épitopes de l'antigène. L'antigène ici, c'est une boule noire. Épitope, boule noire. Le paratope, c'est la région de l'anticorps qui reconnaît qu'il peut se fixer à la boule noire. Et là, on a une complémentarité de structure. Si je prends l'anticorps rouge ici, il ne peut pas se fixer. Il a un paratope carré. Il ne peut pas se fixer à l'épitope rond. Donc, il faut que ça puisse s'emboîter. C'est comme une clé et une serrure. La clé, elle peut rentrer dans une serrure, mais si elle n'est pas parfaitement adaptée à la serrure, elle n'ouvre pas la serrure. Il y a certaines clés qui ne rentrent même pas dans la serrure. Il y a des clés qui peuvent rentrer, mais qui n'ouvrent pas. Ce n'est pas la bonne clé. Ben là, c'est pareil. Un anticorps ne peut se fixer que si le paratope correspond à l'épitope d'un antigène. Et à ce moment-là, il y a fixation. Donc le paratope, il y a autant de paratopes que d'antigènes sur la planète. Donc c'est cette partie-là qui est ultra variable. Ici, le plasmocyte qui sécrète les anticorps, le paratope de l'anticorps, ça va être très pixelisé, mais le paratope de l'anticorps reconnaît l'épitope boule jaune. C'est en ça que c'est spécifique. C'est en ça que vous devez comprendre ce mot spécifique. Excusez-moi. Donc, les anticorps se fixent spécifiquement par leur paratope et ils se fixent à l'épitope de l'antigène. C'est la partie de l'antigène qui est reconnue comme pathogène. La formation s'appelle un complexe antigène-anticorps, que l'on voit ici, qu'on appelle complexe immun. Alors vous trouverez également immun complexe dans la littérature. Ce complexe immun bloque l'antigène. Donc ça bloque l'antigène. Voilà. L'agent infectieux ne peut plus se multiplier. Mais ça va empêcher l'agent infectieux d'infecter de nouvelles cellules. Ça va empêcher le virus de la grippe d'infecter de nouvelles cellules de l'épithélium respiratoire. Mais ça ne va pas forcément détruire. On va voir que l'anticorps va permettre la destruction, mais ce n'est pas l'anticorps qui détruit. Et va déclencher justement des fonctions effectrices. L'effet de l'anticorps va être déclenché par la fixation. L'anticorps se fixe sur l'antigène et ça va entraîner 2 effets. Première chose, ça va activer un site ici, le site du complément.
Le complément, ce sont des petites protéines dans le plasma qui s'activent, on va en parler, les unes après les autres, qui sont inactives initialement et qui ont besoin d'être activées. Et bien, on a un site d'activation de ces protéines-là qui se met en place, qui devient alors, un site d'activation qui lui-même s'active que si j'ai le complexe antigène-anticorps. Si j'ai l'anticorps tout seul, comme ici, ce site-là n'est pas actif. Si j'ai un complexe immun, à ce moment-là, on va pouvoir activer le complément. Et on va voir la conséquence de cela. Ici, j'ai également un site de fixation à des récepteurs des phagocytes. Le phagocyte dont on a beaucoup parlé, c'était par exemple le macrophage. Macrophage qui est un phagocyte. On va voir maintenant dans la prochaine illustration pourquoi ces deux sites sont très importants. C'est eux qui vont permettre, grâce à l'anticorps, de détruire l'antigène. C'est la fonction effectrice des anticorps. Comment détruire un antigène? Là, on forme des complexes immuns, c'est-à-dire l'anticorps reconnaît le virus de la grippe, se fixe tout autour, ça empêche le virus d'infecter d'autres cellules, mais ça ne détruit pas le virus. Mais on a vu, ça active le complément. Le complément, c'est un ensemble de plein de petites molécules, ça désigne des molécules présentes dans le plasma qui s'activent les unes après les autres, ce qui aboutit à la formation d'un complexe d'attaque membranaire. Donc c'est plein de molécules, il y a plusieurs mécanismes dans l'organisme qui fonctionnent comme ça, la digestion, la coagulation. A active B, qui active C, qui active D, qui active E, qui active F, et ainsi de suite. Et il y a plein de protéines activées qui, à ce moment-là, s'assemblent les unes les autres et vont former un complexe qui va attaquer la membrane. Retenez juste que s'il y a des protéines qui peuvent attaquer cette membrane du virus, mais que initialement elles sont inactives, elles demandent juste à être activées. Pour être activées, il faut faire un complexe immun. Donc, quand le complexe immun active le complément, les molécules du complément attaquent la membrane, CAM, complexe d'attaque membranaire. Complexe d'attaque membranaire. On va diminuer un peu. Surtout que voilà, on peut encore diminuer. On a les plus sélectionnés. Donc ce complexe d'attaque membranaire, comme le nom l'indique, il va attaquer la membrane. Là, complexe d'attaque membranaire. Il attaque CAM, il attaque la membrane. L'eau rentre ou sort, il y a une fuite des composants du virus. On parle de choc osmotique, destruction de l'antigène. Là, l'antigène est détruit. Là, on détruit du virus de la grippe. Mais ce complexe immun va également phagocyter, optimiser la phagocytose. Il optimise la phagocytose. Parce que, ici, ça peut se fixer à des récepteurs sur les macrophages. Là, on a un site de fixation, vous voyez, site de liaison à des récepteurs sur la membrane plasmique de phagocytes. Regardez ici, le phagocyte, on reconnaît bien le macrophage qui émet ses pseudopodes. Eh bien, il a des récepteurs à la partie constante des anticorps. Ce qui fait qu'il va ingérer tout le complexe immun. Ce complexe immun va pouvoir s'attacher facilement au phagocyte puisque j'ai des récepteurs spécifiques. Ici, on a une structure qui reconnaît l'anticorps. L'anticorps a recouvert l'antigène, on dit qu'il a opsonisé l'antigène. J'ai phagocytose du complexe immun, destruction parce que ça va être ingéré et digéré. C'est une phagocytose classique, comme celle-ci. Hop. Sauf que là, c'était l'antigène qui était phagocyté. Mais le macrophage, il peut également, une fois que les anticorps sont produits, les anticorps recouvrent l'antigène et il y a plein de récepteurs. Vous voyez l'analogie entre cette diapo ici
et celle-ci. C'est la même chose, sauf que la phagocytose, elle est optimisée, elle est améliorée. Donc les anticorps qui sont, alors là je vais faire un résumé, les anticorps sont des protéines synthétisées par des plasmocytes issus de l'activation des lymphocytes B. Ces anticorps, une fois qu'ils vont recouvrir l'antigène, ils forment des complexes immuns. Le paratope de l'anticorps reconnaît l'épitope de l'antigène, complexe immun. D'une part, ça active le complément. Le complément est activé, attaque la membrane, l'antigène est détruit, cytolyse. Et les phagocytes ont des récepteurs à la partie constante des anticorps. Donc les complexes immuns vont pouvoir s'adhérer aux phagocytes, être ingérés, phagocytés. Donc voilà comment on détruit de l'antigène. Donc ces anticorps sont produits, donc ont deux chaînes lourdes, deux chaînes légères, un paratope spécifique de l'épitope, forme des immuns complexes, et les anticorps sont produits par des plasmocytes issus de l'activation des lymphocytes B. Et les lymphocytes B, pour être activés, reconnaissent eux-mêmes le virus de la grippe, reçoivent un signal de l'interleukine 2, produite par un lymphocyte T auxiliaire, issu de l'activation d'un lymphocyte T4 par la CPA. Donc pour produire les anticorps, il me faut LT4, lymphocyte B, CPA. Les LT4 se différencient en LTA, sécrètent de l'IL2. Le lymphocyte B reconnaît lui-même l'antigène. Le lymphocyte B se multiplie, se différencie en plasmocyte, sécrète des anticorps spécifiques de l'antigène. Voilà l'immunité spécifique humorale. On a une autre immunité spécifique qui est cellulaire. Elle fait appel, comme on l'a dit tout à l'heure, au lymphocyte T8, qui se différencie au lymphocyte T cytotoxique. Ce sont des cellules qui vont détruire des cellules infectées. Et il faudra des LT4. Alors c'est une immense flèche, je vais la dupliquer. Les lymphocytes T4. Ils vont également... Oh, excusez-moi. Les lymphocytes T4. Bon, c'est peut-être un peu gros quand même. Hein. Ils vont... Ça, voilà. J'ai pas l'impression que c'est bougé. Ça. C'est parce que c'est en... Oh là, si c'est ça. C'est parce que je vois pourquoi c'est plus compliqué à faire. Hop, ici, ça, ici. Les lymphocytes T4 sont également essentiels en produisant de l'interleukine 2, c'est le même mécanisme, pour activer des lymphocytes T8. Les lymphocytes T8 doivent, pourquoi il faut du lymphocyte T4? Parce qu'ils doivent également recevoir de l'interleukine 2. On a le même mécanisme, LT4 activé par une CPA, LT4 devient LTA auxiliaire, qui sécrète de l'IL2 et qui active des lymphocytes T8. Ça ne change pas par rapport au lymphocyte B, donc on avait, c'est pas sur les mêmes pages, qu'on avait ici. LT4, LTA, IL2 et ça active le lymphocyte en question. Donc là on va avoir LT4 qui devient LTA, qui sécrète de l'IL2. Et le macrophage qui est devenu CPA, qui présente l'antigène OLT4, eh bien, il va également présenter l'antigène OLT8. Là, le LT8 ne reconnaît pas tout seul le virus de la grippe, contrairement au lymphocyte B. Le LT8, il reconnaît la petite boule jaune présentée par le macrophage, enfin, par la CPA, parce que maintenant c'est une CPA. Alors, il n'y a pas que les macrophages qui font ça, hein. Des cellules dendritiques font également cela. Donc, la CPA, elle active en même temps LT4 et LT8. Mais le LT8, ici, si on lui présente la petite boule jaune, l'épitope du virus de la grippe, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il ait de l'IL2. Comme pour le lymphocyte B, ça ne lui suffisait pas. Donc il y a toujours deux signaux. Il y a reconnaissance de l'épitope,
Le LT8 reconnaît l'épitope par la CPA, qui le lui présente, alors que le lymphocyte B reconnaissait tout seul l'épitope. Vous voyez, c'est le même épitope, boule jaune. Le lymphocyte B le reconnaît. Premier signal. Deuxième signal, il lui faut de l'IL2. Le lymphocyte T, lui, il ne reconnaît pas tout seul l'épitope du virus de la grippe. Il faut qu'on le lui présente. Donc l'ACPA lui présente l'épitope. Premier signal, mais ça ne suffit pas, il lui faut de l'IL2. Donc l'ACPA active un LT4 qui se différencie en LTA, qui sécrète de l'IL2. C'est ce qu'on appelle la phase d'induction. Je ne vais pas beaucoup insister sur le nom des phases, on a les mêmes noms. Je vais y revenir tout à l'heure. Induction, amplification, phase effectrice. Effectrice, c'est comment je détruis mon antigène. Induction, comment j'active ma cellule. Amplification, différenciation, multiplication des cellules et transformation de la cellule pour remplir la phase effective. Vous avez la même chose ici. Induction, comment j'active mon lymphocyte B. Amplification, multiplication et différenciation plasmocyte. Phase effectrice, je produis des anticorps qui détruisent l'antigène par activation du complément ou optimisation de phagocytose. Ça, c'était la phase effectrice. L'immunité cellulaire, le LT8 activé par présentation de l'antigène et par l'IL2 se différencie en lymphocyte T cytotoxique, LTC. Lymphocyte T cytotoxique. C'est marqué égal LTC. Ah, c'est parti. Cytotoxique. Ici. Là. C'est en bleu. Et c'est le LTC qui, lui, va détruire l'antigène. Mais il détruit une cellule infectée par le virus de la grippe. Cette cellule, donc on sait que ce sont des cellules de l'épithélium respiratoire, cilié. Le virus de la grippe se multiplie dans une cellule parce que, on l'a vu dans la première vidéo d'immunologie, un virus ne peut pas se multiplier autrement qu'en infectant une cellule. Donc le virus infecte la cellule. La cellule exprime également un petit épitope du virus de la grippe. Et le LTC, il a été activé pour cet épitope-là. C'est en ça que c'est spécifique. Le LTC provient d'un LT8 à qui on a présenté la boule jaune. Si on avait présenté un triangle rouge, il ne pourrait éliminer une cellule qui présente le triangle rouge, infectée par un agent infectieux qui présente le triangle rouge. Donc on a bien le virus de la grippe que l'on voit ici, là, je l'entoure à gauche, en haut. C'est le même qui infecte cette cellule avec la même structure, rouge, vert, jaune, vert, boule jaune, triangle vert. Cette cellule infectée exprime à sa surface la boule jaune. Donc ce LTC se dit, tiens, j'ai été activé pour ce déterminant antigénique, pour cet épitope. Le LT8, lui, la CPA, qui est une cellule du soi, dit au LT8, qui est une cellule du soi, alors maintenant, je vais t'activer pour cette boule jaune. Et si tu la rencontres, si tu rencontres une cellule qui a ça, tu détruis. C'est ça, la défense cellulaire spécifique. Donc la CPA, cellule du soi, là c'est pour ça qu'il y a du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, qui permet à ces cellules de voir que ce sont des cellules du soi. Là, les deux cellules se comprennent. La CPA donne à l'ordre au LT8 de s'activer contre l'épitope boule jaune. Il s'active avec l'IL2, il devient LTC, et le LTC, s'il rencontre une cellule infectée par la boule jaune, à ce moment-là, il libère son arme. Et son arme, ce sont des perforines, c'est les petites boules bleues que vous voyez. Il libère des perforines qui vont perforer, comme le nom l'indique, la membrane de la cellule infectée, qui va être détruite.
on a un schéma ici, là. Le LTC libère des perforines. Ça va perforer, ça va dégrader la cellule jusqu'à sa disparition. Donc c'est bien une cellule, le LTC, qui détruit une cellule infectée. C'est bien de l'immunité cellulaire. Phase d'induction, les LT4, les LT8 sont activés. Donc activation des LT4 et des LT8 par la CPA. Les LT4 deviennent LTA, sécrètent de l'IL2. On aura des lymphocytes T qui vont être mis de côté pour former des lymphocytes T mémoire. À ce moment-là, les lymphocytes T8 se différencient en lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T cytotoxiques effectuent une réponse cellulaire. Ils vont reconnaître des cellules infectées qui présentent des épitopes du virus, la boule jaune. À la suite de cette reconnaissance, les LTC libèrent de la ou des perforines. Les perforines s'assemblent, forment des canaux, ça fait exploser la cellule. Maintenant, on va faire un schéma bilan qui montre bien la coopération de ces deux types d'immunité et le rôle essentiel des lymphocytes T4. Les lymphocytes T4, maintenant on l'a vu, ils entraînent. Alors, tout ça se passe dans les organes lymphoïdes secondaires. On avait vu dans le premier chapitre ici, dans les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes primaires, moelle osseuse thymus, produisaient les cellules. Et les organes lymphoïdes secondaires, c'était les lieux où s'effectuent le déroulement de la réponse immunitaire acquise. Donc, la réponse immunitaire se passe dans les organes lymphoïdes secondaires, et notamment les ganglions lymphatiques. Voilà pourquoi les ganglions se gonflent au moment d'une réaction de défense immunitaire. Les LT4 sont activés dans les organes lymphoïdes secondaires. Ils se multiplient et deviennent LTA. Et il y aura des LT4 mémoire qui vont être mis de côté également. Les LT4 sécrètent l'IL2. Ouais, excusez-moi. Alors, dans le cas de la grippe, la lésion de la muqueuse des voies respiratoires n'assure plus son rôle barrière suite à l'inhalation du virus de la grippe. On a une réponse immunitaire innée, une réaction inflammatoire. Après la réaction inflammatoire, souvenez-vous, on a une phagocytose, puisque la fin de la réaction inflammatoire, la phase cellulaire, permet d'attirer les cellules immunitaires sur le lieu de l'infection pour effectuer de la phagocytose. Quelles sont les cellules qui vont faire de la phagocytose? Les cellules dendritiques et les macrophages vont faire de la phagocytose. Ils phagocytent du virus et à ce moment-là, ils deviennent CPA. Les CPA vont activer les LT4. Et on part ici. Alors, j'ai fait une diapo que de ça. Qui est Est-ce que c'est... Voilà, celle-là. La CPA, après la phagocytose de la réaction inflammatoire, donc de l'immunité innée, va entamer l'immunité spécifique. La CPA active un LT4 qui devient LTA et le LTA sécrète de l'IL2. Soit on fait de la réaction immunitaire humorale, le lymphocyte B reconnaît l'antigène, puis reçoit de l'IL2 du LTA. Le lymphocyte B se multiplie, on aura des lymphocytes B mémoire qui sont mis de côté, on va en parler dans la vaccination plus tard. Les lymphocytes B se différencient en plasmocytes qui sécrètent des anticorps qui sont spécifiques de cet antigène-ci, notamment de l'épitope jaune. Les anticorps reconnaissent le virus de la grippe, forment des immuns complexes ou des complexes immuns, activation du complément, destruction de l'antigène par le complexe d'attaque membranaire, cytolyse. Ou également, une fois que les complexes immuns sont formés, ils sont reconnus par les phagocytes. Donc on a une optimisation de la phagocytose. La phagocytose est améliorée, on peut dire ça comme ça. En tout cas, elle est bien meilleure qu'au départ. Donc on détruit l'antigène. Mais on peut, et donc ce sont des molécules, des immunoglobulines,
qui sont produites, qu'on retrouve dans le plasma. C'est une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. RIMH. RIMH, plasma anticorps. Mais on peut faire de la RIMC. Avec les LT8 sont activés par la CPA, la même ici, et reçoivent de l'IL2 du LTA. Donc on voit bien le rôle central de l'LT4. La CPA active le LT4, LTA, IL2. Aussi bien RIMH que RIMC. Le LT8 a besoin d'IL2 et le LT8 est lui-même activé par la CPA, ce qui n'était pas le cas de lymphocyte B. LT8 devient LTC, on a des lymphocytes T mémoire également mis de côté, et le LTC détruit une cellule infectée en libérant ses perforines. Phase d'induction, on active le lymphocyte B dans la RIMH, on active le lymphocyte T8 dans la RIMC. Phase d'amplification-différenciation, on multiplie les cellules activées et on en met de côté sous forme de cellules mémoire. Et différenciation, c'est-à-dire ces cellules vont maturer pour devenir soit des cellules effectrices, soit pour produire des molécules qui seront les molécules effectrices. Puis la phase effectrice, c'est-à-dire comment je détruis l'antigène. Le LTC détruit les cellules qui sont infectées par l'antigène en libérant des perforines. L'anticorps, lui, facilite la phagocytose ou active le complément et on a destruction de l'antigène. Voilà pour nos réponses immunitaires spécifiques. Donc c'est un peu long, un peu complexe, mais ce schéma bilan, il est parfaitement réalisé pour bien comprendre cette réaction immunitaire spécifique, c'est-à-dire que le LTC détruira une cellule infectée par le virus de la grippe et pas autre chose. Ces anticorps pourront entraîner une destruction du virus de la grippe et pas autre chose parce que c'est le virus de la grippe ici qui a activé le lymphocyte B. C'est le virus de la grippe qui a été phagocyté et la CPA présente des épitopes du virus de la grippe au LT4 et au LT8. Voilà, c'est complexe. Il faut, je pense, regarder cette vidéo plusieurs fois et avec le cours, ça passera. Bon courage pour la suite.